Ça y est les amis, les animés d'été sont terminés ou enfin presque. Un jour quelqu'un dit printemps, été, automne, hiver, c'est quoi? Bah mec, réfléchis un peu, c'est des saisons quoi. Bien vu l'ami, c'est des saisons, mais des saisons qui annoncent les sorties d'animés. Aujourd'hui on va voir 4 animés à voir absolument pour l'automne 2018. Francis, tu sais ce que t'as à faire. Allez salut à tous les gens, c'est Archmanga, aujourd'hui on va avoir 4 animes de saison. C'est les 4 pour moi que j'attends le plus, hormis les gros trucs. En parlant de gros trucs, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté. Attends, mais toi tu pensais que je parlais de quoi? De ma vidéo? D'ailleurs si tu l'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Dis-moi en commentaire c'est quoi le meilleur animé que t'as vu cet été. Comme ça si vous cherchez un petit anime dans les commentaires ça sera pour vous. Et n'oubliez pas de noter surtout Francis sur 10. C'est un petit sondage que je fais comme ça. Bon, le premier animé c'est Ingress. À première vue j'ai trouvé très intéressant et surtout en plus de ça c'est une animation 3D et comme vous savez que j'aime pas ça, bah, je me suis dit un 3D qui me hype c'est très rare. En plus ça vient de Grèce. Non c'est pas vrai, c'est juste que le nom en fait c'est Ingress. Bon plus sérieusement, Made in Grèce ça parle de quoi? Ça nous parle d'un monde où les scientifiques ont découvert un truc, un produit qui influe sur l'esprit des hommes et le progrès de l'humanité. Du coup forcément quand t'es en possession d'un truc comme ça, t'as un peu une avance, t'es un peu au-dessus les autres. Ça va créer une guerre entre deux parties. Ces deux parties cherchent à contrôler cette matière du coup, pour pouvoir au final aussi contrôler le monde entre guillemets. Entre nous j'ai fait que de lire le résumé, parce que je vais vous donner mon point de vue sur la bande d'annonce que j'ai pu voir. Hormis les chara-design des personnages qui ont l'air d'être... Attends peut-être que si je le regarde de plus loin... Ouais je suis assez loin là. Bah c'est toujours aussi moche hein. Hormis ça on a l'air d'avoir un paysage plutôt beau et plutôt agréable à regarder. Dans le sens où avec les extraits qu'on a pu voir j'ai fait le rapprochement avec K-Project. En soi c'était plutôt un paysage sombre qu'on a vu mais avec masse couleur. Ces couleurs en soi on n'en sait pas vraiment plus. À première vue les deux parties qui s'affrontent c'est le vert et le bleu et c'est les seules couleurs qu'on a vues. Mais bref, c'est un scénario qui donne envie à première vue parce qu'on a là un bon truc en quête, un bon seinen qu'on aimerait voir. C'est un truc en bref que tu pourras regarder si t'aimes bien l'animation 3D ou des trucs comme ça. À un gros défaut près, il manque un pixel à 1 minute 43 de la bande d'annonce. Allez pas voir hein, c'est pas du tout vrai. Le plus sérieux des sérieusement, en fait si vous voulez, il y a le surnaturel. Genre il y a des pouvoirs, des trucs comme ça. Dans la théorie que le monde c'est un monde futuriste, ça passerait crème. Mais je pense surtout que c'est une grosse erreur. Déjà qu'on avait pu voir qu'avec les personnages ils ont du mal avec la 3D. Alors si en plus de ça ils devraient rajouter des effets spéciaux, ça va je pense gâcher le truc. C'est un peu le truc en plus qu'ils auraient pas dû mettre. C'est le petit détail sur un dessin qui va tout gâcher quoi. Enfin bref, c'est un animé prévu pour cette saison. Le premier épisode sort le 17 octobre avec pour genre action, mystère, psychologique, science-fiction et pour thème enquête, guerre scientifique. Édité sur Netflix, animation 3D qui m'a l'air plutôt intéressante à première vue. Il y a seconde vue, si je l'aime pas je ferai une vidéo dessus pour dire que je l'aime pas. Hirujuku Sekai no Ashita Kara. Et en français Hirujuku Sekai no Ashita machin. Si je vous dis que c'est l'animé de romance de cette saison, vous me croyez pas, mais en tout cas vous me croyez pas. Ça nous parle d'une ville de Nagasaki où il se passe un peu de trucs magiques. On va suivre l'aventure d'Hitomi. C'est quelqu'un qui à cause d'un accident va vivre sans émotion. Du coup sa grand-mère qui elle était mage décide de l'envoyer dans le passé jusqu'en 2018. C'est là où elle va faire la rencontre de sa grand-mère qui avait 17 ans et de ses amis. Elle va donc tomber amoureuse de sa grand-mère. Oups, j'ai spoilé la fin. Non je rigole, abonnez-vous, lâchez un like, partagez. Animé qui graphiquement ressemble beaucoup à Koi no Katachi. Les chara-design des personnages sont pas oufissimes, hein, on va pas se le cacher. Mais comme d'habitude le paysage est bien travaillé, c'est peut-être la mode en ce moment. Mais genre on voit que c'est joyeux, on voit que c'est gay. Tu l'as vu? Non je parlais de mon cul. Enfin bref, comme je l'ai dit, c'est un truc un peu éclairé comme Koi no Katachi, c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement. Un truc qu'on a pu voir assez original. Et je pense même que c'est peut-être pour ça que ça va devenir un petit mythe des slice of life. Je parle pas de son voyage temporel qui pour moi est sans intérêt, mais le côté magique ils ont voulu donner à l'histoire. Parce que là c'est pas comme l'animé qu'on a parlé avant, c'est pas des super pouvoirs ou quoi que ce soit. Et ce qu'on a pu voir dans la bande d'annonce c'est différencier deux paysages totalement différents. De 1 le paysage où il se passe rien, slice of life côté romance, c'est là où ils vont tomber amoureux et des trucs comme ça. Et de 2 le paysage avec de la magie. Et alors là likez la vidéo si je me trompe hein. En fait likez là quoi qu'il arrive, comme ça on est bien sûr qu'il y a le like. Je sais pas si je vous l'ai dit mais aux 500 millions de pouces bleus, ouais je m'emporte. Je suis sûr et certain que les côtés émotifs ou quoi que ce soit ça va se passer avec la magie. Parce que dès la bande d'annonce on voit le côté mélancolique, nostalgique de cette magie. Où le seul truc qu'on arrive à distinguer c'est un poisson et peut-être que c'est symbolique, on sait pas. Mais bref ça rend le poisson ultra beau parce que c'est le seul truc qu'on arrive à distinguer du paysage. Manquerait plus qu'une musique triste, un skides et puis on est bon pour un truc d'amour. Bref cet anime est prévu pendant pas longtemps le 5 octobre. Il touche pour genre drame, romance, cool life, slice of life surnaturel et pour thème magie, voyage temporel. Il vient du studio d'animation PA Works, vous connaissez sûrement, c'est celui qu'a fait Charlotte. Sachez que je risque d'en reparler soon. Animé de sport parce que j'ai la flemme de bouger de mon lit, Feel the Wind. C'est un animé de sport qui nous parle de course. Mais attention, c'est là où vous vous trompez, c'est pas n'importe quelle course, c'est une course avec des gens qui courent. Hop, on a inventé le résumé, suffit de trouver une intrigue. Bref, en gros, ça nous parle d'un événement sportif japonais ultra connu, c'est une grande course de fou. Il y a plusieurs écoles du pays qui participent, des trucs comme ça. Et c'est tout ce qu'on sait sur son résumé. Si je l'ai mis, c'est très simple, c'est un anime de sport qui ressemble beaucoup à IQ physiquement. Parce que ça reste entre nous, hein. Je vais vous le chuchoter. J'ai pas réussi à terminer ma pizza. Ah, ça fait du bien de le dire. Plus sérieusement, c'est exactement la même animation qu'IQ. Les chara-design, c'est les mêmes. Les décors, c'est les mêmes. Les mêmes, c'est aussi les mêmes. Enfin bref, tout ça pour vous dire que vous serez pas déçus de cet animé. En soi, c'est de la course. Je vois pas du tout comment ils vont réussir à faire un truc pour faire comme IQ ou des trucs comme ça. Enfin, genre rendre le truc regardable et puis entraînant surtout. Parce qu'à parcourir et avoir la vitesse du vent pour réussir à dépasser un ennemi, enfin bref, ça va sûrement être le même scénario. Par contre, un personnage qui a du mal au début, qui va s'entraîner durement pour réussir à la fin. Sans oublier son petit rival hein, qui va le permettre de le dépasser. Parce que sinon, c'est pas bien intéressant. Quoi qu'il arrive, c'est une source
sûr, si vous le regardez, vous êtes sûr de passer un bon moment, un minimum. Animé 23 épisodes de prévu qui va commencer le 2 octobre 2018 et qui a pour genre action school life et pour thème école et sport. Là, on va parler de l'animé tant attendu des Français, Radiant, un manga français qui va avoir une adaptation animée et en plus de ça, il a l'air d'être pas du tout dégueulasse. Mais ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un monde où il y a des monstres qui tombent du ciel. Ces créatures, bien sûr, ils sont méchantes, mais heureusement pour eux, il y a des sorciers. Les sorciers, c'est ceux qui vont combattre ces méchants. À cause de leurs différences, bien sûr, ils vont être rejetés par la société et aussi craints. Mais d'après certaines rumeurs, mais aussi ce résumé assez bien écrit, les monstres tombent d'un nid appelé Radiant, d'où le nom de l'anime. Nous, on va suivre l'aventure de 16 ou 7, je sais pas quoi, un personnage assez cliché des shonen, qui a pour but de trouver ce nid, même s'il sait qu'il existe pas ou peut-être pas, pour enlever toute cette menace de créature. En soi, j'ai trouvé l'intrigue plutôt originale. Malgré que c'est un peu sur les mêmes ficelles que Black Clover d'être comme ça, on voit qu'ils ont essayé de changer un truc. J'ai pas vraiment grand chose à dire dessus, mis à part que ça fait super plaisir de voir un truc français arriver. Des perles comme ça, on en voit très rarement. J'espère vraiment que ça va exploser, parce qu'en soi, on va pas se le cacher, il y a tout pour. Il y a des personnages, il y a une histoire, il y a une animation surtout qui a l'air d'être très clean. J'espère vraiment qu'on va être amenés tous à regarder ça chaque semaine. Enfin, après mes vidéos, faut pas déconner non plus quoi. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de 4 animés à voir absolument pour l'automne 2018. Enfin, c'est les 4 pour moi que j'attends le plus. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et dis-moi en commentaire pour toi quel est le meilleur animé que t'as vu cet été. Moi, je te dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Rush Manga. À plus dans le bus.